Alors, bonjour à tous, bienvenue sur Agile World en bon français. Aujourd'hui, on a le plaisir, Charles-Louis et moi, d'accueillir Carole et Marina. On va prendre le temps de vous les présenter. Permettez-moi tout d'abord de vous rappeler, Agile World en bon français provient d'une initiative qui a démarré avec Sabrina Bruce et Carl Smith, un duo d'enfer britannique qui a décidé d'ouvrir un podcast sur l'agilité et surtout de l'ouvrir à la plateforme internationale. Ils se sont dotés pour ça de plusieurs duos différents, dont Charles-Louis et moi pour la version française, après tout. Et nous avons pour mission d'accueillir les gens qui nous inspirent, qui ont exploré l'agilité de près ou de loin. Tout ça pour pouvoir vous permettre de la découvrir, de comprendre comment cette bébite fonctionne et comment est-ce que chacun de nous peut se l'approprier dans son propre univers. Voilà, alors bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. Charles-Louis, je te laisse le micro pour présenter nos invités. Merci Chloé. Alors c'est vrai qu'on a déjà exploré, on a déjà rencontré pas mal de gens qui touchent à l'agilité, que ce soit au niveau organisationnel ou pas. Ici, nous retournons vraiment, je dirais presque aux sources de l'agilité avec l'agilité au sein d'un domaine informatique, organisationnel, et puis plus précisément dans le monde hospitalier avec Carole et Marina. Qui travaillent dans un hôpital et puis qui vont peut-être nous raconter leur aventure, comment est-ce qu'elles s'en sont rendues compte ou comment est-ce qu'elles ont rencontré l'agilité, comment ça s'est passé et puis maintenant peut-être ce que ça donne, ce que ça apporte. Voilà, j'ai eu la chance de travailler avec Carole et Marina aussi il y a quelques années sur une transfo entre autres. Et il y a une douzaine d'années, j'ai travaillé avec Marina en Belgique dans un environnement qui, là, était tout à fait aux antipodes de l'agilité, où chacun était censé faire son travail et surtout pas savoir ce que faisaient ses voisines et ses voisins. Voilà pour le contexte. Je suis curieuse qu'on parle à un moment donné tu as parlé de transfo. Ça va être intéressant qu'on remette ce mot-là en contexte éventuellement, mais je suis certaine qu'on va le découvrir à travers l'histoire de Carole et Marina. Ouais. Du coup, en fait, quand je parle agilité pour vous, en fait, Marina, Carole, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a encore quelques années, pour ma part, ça ne voulait rien dire, en tout cas au niveau institutionnel, puisque moi, je viens du domaine soignant. J'ai une formation d'infirmière. Et lorsque le dossier patient informatisé est arrivé au niveau de mon institution, en fait, j'étais, je dirais, déjà une première fois embarquée dans ce projet pour être une sorte de super utilisatrice pour former les collaborateurs. C'était un peu la première étape. Mon Parce que poste oui. ton rôle, enfin, je veux dire, histoire qu'on comprenne ton rôle, tu venais d'où pour être super utilisatrice et former les utilisateurs, donc. Formation d'infirmière. Ok. Formation d'infirmière et il fallait expliquer à des infirmières comment utiliser le dossier patient informatisé qui était mis en place au niveau de l'institution. D'accord. Puisque j'avais d'autres collaborateurs aussi qui avaient la même fonction que moi sur d'autres sites, notre fonction avait au départ une durée de vie de 6 mois et puis on était appelé à disparaître. C'est bien plus longtemps que nous sommes là et nous sommes toujours là. Alors, notre fonction a bien évolué. Au-delà du cadre d'être simplement, je dirais, formateur, on a pu évoluer avec, je dirais, toute la partie qui concerne également le développement et l'évolution du dossier patient informatisé. Et puis encore d'autres activités qui ne sont pas directement liées au développement du dossier patient. Cool. Et du coup, le lien avec l'agilité, alors, il est arrivé comment? Il est arrivé un peu par hasard parce que dans un premier temps, de par notre rôle, les utilisateurs venaient vers nous avec de nouvelles demandes de développement. Et puis, alors j'ai un peu, j'avoue, oublié comment est-ce qu'on fonctionnait à l'époque. Parce que C'est vrai peut-être que pas plus mal. la mémoire oublie vite les moments plus difficiles. Je ne sais pas s'il y a un lien, mais Je pense que c'est ça. Comment la demande était traitée, enfin comment le lien a été fait avec l'informatique, ça reste quand même quelque chose d'assez flou. Toujours est-il qu'à un moment donné, les développements nous étaient fournis par un développeur et on nous disait
teste la solution. OK. Alors, on testait le point, enfin, on n'avait même pas de point 1, point 2, point 3, puisque c'était complètement obscur pour nous, cette partie-là. Nous, on avait une demande qui avait 10 points, et puis là, on nous demandait de tester quelque chose. Alors, on avait le point 1, mais on cherchait le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Mais on nous disait, ça, on ne l'a toujours pas développé. Comment ça se fait? C'est comme si on vous disait jetez-vous à l'eau, puis allez-y. Essayez de vous débrouiller pour nager. C'est ça? Exactement, c'était Ah, ça. c'est génial. J'adore ces Sans mode cadres d'emploi en d'expérimentation. plus. Aucun. Ah bah non, parce qu'il devait tester. Moi, je me rappelle de l'histoire parce que moi, j'étais de l'autre côté. Donc, moi, à la base, je suis ingénieur, je suis plutôt du monde technique. Oui. J'ai atterri à l'hôpital au sein du service informatique, c'est plus le cas aujourd'hui. Et puis, à l'époque, j'étais justement responsable du développement informatique et je discutais avec des personnes comme Carole. Mais en vérité, on discutait assez peu. On, on recevait de par le chef à Carole un peu les priorités de ce qui était important à faire. On faisait dans notre coin. Et puis, à un moment, on poussait un peu le développeur en disant non, on va les rencontrer. Puis c'était limite à la courte paille qui doit aller parler avec eux. Va les rencontrer et puis présente-leur ce qui a été fait pour voir si ça convient. Puis c'est vrai que. Au chef, ça. On parle des chefs ou on parle des utilisateurs? Des personnes comme Carole qui représentaient les utilisateurs, qui ont Ok. l'expérience du système, qui ne travaillent plus dans la pratique comme infirmiers, mais qui ont toute l'expérience avec, et puis qui connaissent très bien le système. Puis on leur disait un peu, voilà le nouveau système, ou voilà le truc que vous avez demandé. Mais voilà, après, elle devait passer des heures. Je me souviens de te voir dans le fond du bureau avec un collègue, avec un développeur acharné à essayer de les aider, hein, parce qu'ils ils sont toujours de bonne volonté. Mais c'est vrai que dans l'ordre des choses, c'était peut-être pas idéal parce qu'il était là, il avait deux utilisateurs, deux utilisatrices, l'une de chaque côté. Puis elle se disait, bon là, je fais comment? Ah, mais ça, tu peux pas faire. Voilà. Et puis, quand je fais ça et ça, mais pourquoi tu fais les choses dans cet ordre-là? On n'a pas prévu ça comme ça. Oui, mais moi, je travaille toujours comme ça. Et voilà. Donc, c'était un peu ça à l'époque. Puis après, en fait, on passait plus de temps à essayer de corriger pour faire rentrer un rond dans un carré, alors que si j'adore. si on avait discuté au début un peu plus, on n'en serait pas là. Mais c'est super. Enfin, moi j'adore ce que tu racontes là, Marina, parce que ça, on le voit. Enfin, je veux dire, même si j'étais pas là, je l'imagine tellement. Et tu as dit le développeur de bonne volonté, mais c'est vrai. Hein, moi, j'ai toujours vu des gens aussi super bonne volonté, et puis tout d'un coup là, de se retrouver face à des utilisateurs et puis se rendre compte que ce qu'il avait dans sa tête ne correspond pas à comment les gens font les choses, quoi. Et vous avez continué à bosser comme ça pendant combien de temps? Si j'ose dire. On bossait déjà comme ça quand moi je suis arrivée. Et puis moi, je suis restée encore quelques années. Et puis, donc ouais, en tout, je pense, on a dû travailler comme ça pendant 10 ans. Et Mais puis, après, c'est encore différent parce qu'après, on a entamé des gros projets. Alors, on ne faisait pas de l'agilité en tant que telle parce qu'on était sur des vieilles méthodologies de projet. Mais à la différence, typiquement ce qu'on a fait pour l'oncologie, où on avait directement intégré le terrain dès le départ. Mais par contre, après, c'était des spécifications qui faisaient 50 pages de documentation où on avait tout détaillé. Mais là, par contre, par rapport aux besoins de l'utilisateur, il était beaucoup mieux intégré parce que ça se faisait conjointement dès le début. Par contre, on perdait énormément de temps dans la paperasse. Ah tiens, ça c'est un autre enjeu. Oui. Mais juste un instant, quand on était dans le chaos, est-ce qu'on parlait du mot agile ou on était vraiment de la pure exploration? Ok, il n'y avait pas cette notion-là. D'accord. Non, et qu'est-ce qu'il y a? Donc, non seulement il y a cet enjeu de ne pas avoir pu se parler et mieux comprendre les besoins ou prendre le temps peut-être même d'échanger. Et après, il y avait toute cette lourdeur de la documentation pour pouvoir ce qui se joignait en fait à ce que vous développiez, c'est ça? La partie, ce que je disais avec les documentations, on était déjà dans une amélioration. On ne faisait pas d'agilité en sens propre, dans le sens où on avait des procédures très rigides, on avait beaucoup de documentation, on a plus de documentation que peut-être de discussions entre les gens. Mais on livrait plus un produit à la fin en disant voilà le truc, testez là, on avait des phases justement de tests. Déjà, dès le départ, avant de commencer, on a fait valider les écrans par des utilisateurs. Donc là, on était déjà dans un mode, on va dire, plus agile, sans faire d'agilité, sans savoir comment commencer à faire de l'agilité.
Hmm. de commencer à avoir un tout petit peu plus d'organisation dans ces étapes-là. Voilà. Surtout Et puis, qu'est-ce plus qui de s'est lien avec passé le terrain. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Voilà, bon, vous avez passé une méthodologie où après vous incluiez les utilisateurs un peu plus dès le début ou un peu plus tout au long du processus. Et puis, qu'est-ce qui vous a fait basculer vers ce qu'on appelle alors vraiment, enfin, ce que vous appeliez l'agilité? Euh, Ben, après, l'histoire, elle a pris des tournants différents. Donc, moi, j'ai quitté l'institution, Carole a continué, je suis revenue, il y a eu des changements. Et puis, tout l'informatique s'est réorganisé avec le maître mot agilité. Mais leur maître mot, c'était agilité, mais en vérité, c'était une méthodologie qu'ils voulaient, c'est le Scrum. ok. Donc, nous, après, en fait, on a redécouvert les choses en travaillant ensemble, où, en fait, on était face à un service qui faisait du Scrum en prenant l'agilité, mais ils avaient juste mis en place une méthodologie. Et par la dérive des choses, du fait que la méthodologie était dans l'informatique, ils avaient ce besoin de s'organiser différemment. Ça, c'était important pour eux et puis pour nous aussi, hein, je pense. Mhm. Ce besoin de se réorganiser était là. Donc, ils l'ont fait, mais sans, on va dire, sans répandre ça en dehors de l'organisation de l'informatique même. Et puis, c'est là que les choses ont dû changer. On parle de la transformation qu'il y a eu. Ok. Parce Et que si on parle d'agilité ou même de méthodologie qu'on reste qu'au sein de l'informatique, ben, on n'obtient pas les résultats attendus. alors ça, Pardon. On non, vas-y. fonctionne en gardant cette méthodologie-là, il y a le risque de travailler en silo. L'informatique avance à son rythme et puis nous au nôtre, mais on a des rythmes qui sont complètement décalés et puis il n'y a pas il y a pas la communication finalement Et c'est qui Ouais, nous? pour C'est qui avancer. nous, Carole? Nous, Oui, quand tu dis, nous, on avance pas en même rythme. Alors, j'aimerais ça que tu nous parles de cet univers-là. alors le nous, on dira c'est l'univers métier utilisateur. OK. je voudrais aussi rebondir là-dessus parce que souvent, allez, j'entends des gens dans les organisations et puis beaucoup de gens disent, mais enfin, mais l'agilité, c'est quand même juste pour l'informatique, c'est pas pour le reste du monde. Et puis là, je vous entends dire l'inverse. Alors, bon, c'est, ouais, l'agilité, ça vient du monde des développeurs. Ils ont dit, on veut développer mieux, on veut faire ci, on veut faire ça. Et puis là, vous êtes en train de dire que si ça se cantonne à l'informatique, c'est pas l'idée, enfin, ça a des effets de Ça marche pas. bord. Ça marche pas. Ah, Ça on pourra marche vous pas, citer là-dessus. ça ne marche pas. On n'obtient pas. Ça dépend quel est l'objectif recherché. Si Hmm. l'objectif, c'est d'être structuré, d'avoir des meilleurs comptes rendus de ce que font les équipes, peut-être. Mais si l'objectif, c'est d'amener plus de satisfaction aux gens qui utilisent les systèmes, alors ça ne marche pas si ça reste au sein de l'informatique. Waouh. On a touché. Ouais, ok, ça va, c'est bon. Puis, j'essayais tout à l'heure de faire des parallèles entre l'univers agile pur du monde des technologies de l'information avec d'autres parallèles en dehors qui, qui n'utilisent pas proprement dit l'agilité, mais qui au fond utilisent les mêmes valeurs ou les mêmes approches, ou en tout cas où vivent les mêmes enjeux, c'est-à-dire qu'on travaille en silo. Or, on est dans une organisation, on est plusieurs départements et on est définitivement interdépendants. Je veux dire, on ne peut pas si on rentre dans une organisation aujourd'hui et on croit qu'on ne fait que rentrer dans son département et les autres n'ont pas de valeur, on n'a rien compris. Donc, on est tous d'accord, il y a cette interdépendance. Et quelquefois, le marketing a besoin des opérations pour comprendre comment sortir ces choses. Les opérations ont besoin des ventes pour pouvoir gérer leur univers aussi. Et de comprendre les univers de chacun et les besoins de chacun. Où est-ce que je m'en vais avec ça? Mais en fait, je me dis juste, c'est le parallèle. Excusez-moi. Non, C'est mais mon c'est beau, hein. cerveau qui va dans tous les sens. Mais c'est ce parallèle qu'au fond, j'aimerais faire, c'est que on n'a pas besoin de dire absolument que on fait de l'agilité pour ramener le gros bon sens, de faire fonctionner les départements, l'interdépendance des départements entre eux. Et je veux dire, c'est ça que je voulais révéler aussi avec votre apprentissage, votre partage aujourd'hui
de ce croisement des univers pour que ça fonctionne au sein d'une organisation. En fait, Marina, ce que tu as dit, c'est que si on considère que c'est seulement pour l'efficacité des équipes, alors oui, effectivement, on se contente qu'à notre département. Mais quand on comprend qu'aujourd'hui, l'organisation, enfin, la responsabilité est bien plus collective, c'est faire fonctionner les gens entre eux, c'est pouvoir créer de la valeur, c'est pouvoir avoir de la performance tout en étant bien dans ses équipes. Ben, à un moment donné, oui, il faut trouver des moyens de faire des ponts. Et c'est ça que je trouve fort que vous puissiez. Excusez, je me suis emballée. Non, mais Et c'est là aussi où Charles-Louis est arrivé, finalement. Quand on parlait plutôt de transformation, Oui, ça a été raconte-nous ça. pour moi et mon équipe, qu'est-ce que l'agilité? Mhm. Puisque est-ce que vous étiez en dehors justement des TI ou de l'IT et vous étiez toujours le point de contact avec le métier? Et pourquoi est-ce que tout d'un coup l'agilité vous intéressait? Mais ce qui était drôle aussi, que moi qui viens du milieu, c'était moi je suis arrivée à comprendre ce qu'ils étaient en train de faire avec le Scrum et tout ça, enfin justement la méthodologie qu'ils essayaient d'appliquer pour mettre en place l'agilité. Quand j'en parlais avec Carole, elle disait, tu sais, écoute, là ils font des sprints, des machins. Elle dit, mais tu parles chinois, je comprends rien. Et puis c'est vrai, quand en face, elle avait, après on parlait avec des personnes de l'informatique qui nous disaient, mais c'est dans le prochain sprint, c'était du chinois pour l'ensemble de son équipe, quoi. Et voilà. C'était incompréhensible. Puis, je pense au début, c'est parti de là, d'un moment de se dire, est-ce qu'on n'essayerait pas de comprendre ce qu'ils font? Parce que là. Et puis après, il y a vraiment eu une volonté conjointe Magique. avec les équipes informatiques de dire on doit trouver une meilleure manière de travailler ensemble parce que finalement, ben, c'est l'équipe à Carole qui est sur le terrain avec les infirmiers ben, qui savent comment les gens veulent travailler. Et puis, ce qui est nécessaire ou qu'est-ce qui est prioritaire. On est dans une grosse institution. Le travail collaboratif est extrêmement important. Et on a besoin d'avoir tout le monde autour de la table. Et puis maintenant, si on ne parle pas un langage commun, on va avoir du mal à discuter. Et puis voilà, ça a commencé comme ça, une volonté commune. Et puis de se dire, on doit trouver un langage commun. Et puis en fait, c'est parti de là, après avoir appelé à Charles-Louis en disant, bon, ben, l'agilité, on ne sait pas trop ce que c'est. Enfin, moi, j'avais eu déjà des formations, Carole pas. Et puis, pire que ça, ben, on doit mettre en œuvre via une méthodologie qui est celle de l'informatique, ça nous est égal laquelle, mais on doit surtout trouver un terrain d'entente avec un langage commun pour communiquer et puis d'avoir au moins l'enseignement de base pour comprendre de quoi il nous parle. Donc, ouais. Quelle richesse de se donner ce temps. Parce que dans une de mes anciennes vies, l'entreprise disait, il faut être agile, soyez agile, comprenez, il faut être agile, le monde est VUCA, ça change tout le temps. Et là, on était là à notre niveau, dans nos équipes, vraiment. Puis là, ça, c'est le CEO qui parle, c'est le chef d'entreprise qui parle. Et puis, il y a des multitudes de couches avant d'arriver à nous. Et là, on écoute ça et on dit, mais de quoi ça parle? Et en fait, c'est de penser que tout le monde comprend et au contraire, derrière le mot agile, il y a un univers mais Et, extrêmement large. et je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire, Chloé, et sur ce que Marina vient de dire. Chloé, toi, tu as dit, ouais, le CEO, il annonce, faut être agile. C'est très bien. Le CEO impose une méthodologie ou quoi que ce soit. Mais ce que j'ai entendu dans l'histoire de Marina, c'est en fait, il y a une volonté commune. Et puis, tu disais, mais en fait, la méthodologie, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'on soit autour de la table et qu'on fasse le boulot. On se parle, Et, qu'on prenne. mais je me dis, mais allez, mais arrêtez d'imposer l'agilité d'au-dessus vers en bas parce que vous savez pas ce que les gens font. Mais je me dis, si on avait plus de d'histoires comme ça se passe chez vous, où les gens sur base de, OK, mais on voit que ça coince quelque part, qu'est-ce qu'on peut faire? Mettons ça en place. On l'appelle agile, on l'appelle pas agile, on l'appelle Scrum, on l'appelle pas Scrum, mais on trouve une façon de bosser ensemble qui nous convient et qui nous fait avancer, bah, ce serait quand même, enfin, ça c'est de nouveau mon côté naïf, voilà, mais je me dis, ce serait quand même vachement bien. Mais c'est un peu ça qui s'est produit. Finalement, le besoin, c'était que les équipes se comprennent, que les développeurs comprennent pourquoi on leur demandait telle ou telle fonctionnalité. Et puis, de notre côté, on nous explique aussi leur manière de travailler ou de procéder pour arriver à un projet abouti ou pas.
Parce que si on revient au premier développeur qui disait, moi j'ai développé ça dans tel ordre parce que pour moi c'était plus logique, Mm. aujourd'hui ça se passe comment? Ah, bien vu. Ah non, ça se passe plus du tout Ça se comme passe ça. plus du tout comme ça. On est où là? Ouais, Oui, effectivement. On est dans un monde opposé. Moi, je pense qu'on est vraiment à l'opposé aujourd'hui. ok. Aujourd'hui, il y a déjà la première phase où quand les utilisateurs arrivent avec une nouvelle demande, alors je passe toute la partie première analyse qui est faite par mon équipe sur le bien fondé de la demande. Après, Oui. cette demande, elle est présentée à un groupe de développeurs. Donc, il y a déjà ce premier pas. Et puis alors, ce qui n'est pas toujours facile à faire, moi, enfin, on doit leur expliquer pourquoi je le veux, qu'est-ce que je veux. Mais sans rentrer dans le comment. Mon problème, c'est ça. Hmm. En tant Alors, qu'infirmière, mon problème, c'est ça. J'ai besoin de ça. Qu'est-ce que tu peux me proposer, en gros? magnifique. Et le sans rentrer dans le comment, c'était nouveau ça? Complètement nouveau. Complètement. Et quel exercice? Parce qu'on veut tout de suite rentrer dans la solution. Ouais, je sais mon besoin, donc je sais exactement ce que vous devez Là, il faire. faut un bouton là qui fait ça et mon problème, il est réglé. Voilà. Mais Et ouais, mais non. Et c'est avoir l'humilité de dire je ne présenterai que mon problème, que je peux faire partie de la conversation qui va mener à la solution et que je peux peut-être aussi accepter qu'en face de moi, quelqu'un qui connaît peut-être pas mon univers pourrait questionner avec des yeux probablement légèrement nouveaux ou en tout cas des yeux complémentaires pour se dire que la solution, elle va être commune et elle va faire du sens et Hmm. ça prend un espace. Ça. Comment on le nourrit cet espace? Comment les gens ont confiance en ça? Comment on s'assure qu'humainement, les métiers et le monde des développeurs, euh, ben, ça rime et se complètent et créent quelque chose ensemble. enfin, dans la douleur, mais non, mais c'est vrai que c'est C'est correct? difficile à accepter de remettre en question tout ce qui nous paraissait évident. Euh, Ah, ou à l'inverse, ben, nous, parfois, on moment de dire, mais maintenant, même si c'est pas facile, il faut qu'on aille dans cette direction pour ces raisons. Mais c'est pas, ces discussions, elles sont pas toujours faciles, mais elles sont très riches. C'est ouais. vrai que notre fonction a aussi évolué de par ce biais. Ben, comme tu le disais tout à l'heure, Chloé ou Marina, l'utilisateur venait en disant, je veux un bouton là qui fait ça. Et puis, non, on est arrivé, on avait fait une pseudo-maquette avec l'actuel et puis le petit bouton qui se trouvait exactement à l'emplacement souhaité par Ah, l'utilisateur. Je le veux là, comme ça, De cette couleur. de cette couleur. Ah oui, c'est très, très important. C'est très important. Ah, Ça, puis avec respect quand je dis ça, hein, c'est ah oui, pas. ça peut être très, très important et vite déstabilisant s'il n'est pas de la couleur souhaitée. ah oui. Oui, oui. Et puis, euh, et puis c'est vrai qu'on arrivait, et on dirait dans notre vie antérieure, on nous demandait aussi à quelque part de faire un peu de faire une maquette ou de le représenter ce que l'utilisateur voulait. Donc pour nous, il a aussi fallu changer notre manière de voir les choses et d'amener les choses. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais- C'est pas non plus toujours évident parce que parfois on a vraiment le côté, on connaît l'utilisateur, on sait ce que l'utilisateur a besoin. Donc parfois, ce qui est aussi intéressant, c'est que maintenant, des séances sont organisées entre développeurs et utilisateurs. Et l'utilisateur vient là et dit, voilà, moi, mon besoin, c'est ça. Et puis, il y a aussi toujours le challenge du développeur. Oui, mais pourquoi? Hmm. Pourquoi? Oui, mais moi, je veux ça. Ouais, Et puis, c'est justement là où on peut trouver aussi le juste milieu. Mais en même temps, ça amène du sens. On Hmm. parlait du bon sens, mais là, on est vraiment dans le sens. Le développeur, pourquoi je développe ça et pour qui je le fais? Parce que pendant longtemps, les développements qui étaient effectués, ben voilà, les développements étaient faits, c'était mis en production, c'est utilisé, ça n'est pas utilisé, mais j'ai pas le feedback de on s'en fout. l'utilisateur. Ouais. Est-ce que ce que j'ai fait, ça lui plaît ou pas? Tandis que maintenant, il y a aussi ce retour des utilisateurs quand les mises en production sont à bout touchant, les dernières présentations sont faites avant la mise en production. Et puis, il y a le métier qui dit, ah, c'est cool, franchement, vous avez vraiment compris ce que je voulais. Waouh. Merci, c'est Wow. ça qu'on voulait. Et je pense que ça, c'est Wow. extrêmement gratifiant alors pour nous, c'est toujours gratifiant, mais je pense que pour les personnes qui le développent aussi, parce que là, ben, leur travail prend du sens. J'adore. Ce qu'il n'y Ouais, avait pas du tout avant, Les puisqu'on retours. était dans deux mondes différents. mais c'est vraiment top ce que tu dis là. Et bon, on a beaucoup parlé de vous, de votre rôle, parce que c'est normal, c'est vous qui êtes un petit peu
entre le métier et l'informatique. Ce que j'aimerais peut-être voir aussi, c'est selon vous, hein, comment ça se passe du coup maintenant, comment est-ce que les développeurs vivent ça, comment est-ce qu'ils ont vécu ce côté aussi où vous avez pris ce rôle où vous avez changé votre façon de faire, votre façon d'aborder les choses, vous ne leur dites plus comment et tout ça, comment ça s'est passé de votre point de vue, hein? Alors au départ, enfin, pour ma part, j'étais un peu jetée dans la fosse au lion. Et puis je pense que l'humour aide beaucoup et la naïveté. Ah, Je vous explique mon problème. Vous me dites si vous ne le comprenez pas, mais voilà, moi j'ai besoin de ça. Et puis de temps en temps, quand ça part dans des conversations un peu plus techniques de leur côté, c'est vous parlez chinois, est-ce qu'il n'y a pas un traducteur qui pourrait juste… Et je pense que l'humour a quand même beaucoup aidé. Il faut être humble aussi à un moment donné. mhm. Je ne suis pas informaticienne. Il y a des termes qui sont parlants, d'autres, c'est toujours très, très obscur et je pense que ça le restera, mais ce n'est pas mon domaine non plus. Donc, si toi, tu me proposes cette solution, bah, je me dis qu'elle ne doit pas être trop mauvaise. Tout comme si moi, je t'amène ces idées ou ces besoins du métier, c'est qu'à quelque part, elles ont du Sans être sens. écouté. Ouais. Moi, ce que j'entends en filigrane dans ce que tu dis là, c'est vraiment le côté confiance, quoi. Mhm. La personne en face de toi te dit, je le ferai comme ça, en chinois. Et tu dis, bah écoute, allons-y, quoi. Ouais. Vas-y. Parfois, Non, il y a j'allais quand dire, même le je demande à voir avant d'être complètement convaincue. oui, Oui, et c'est normal, c'est humain. Voyons, enfin, je pense que c'est un processus. Et c'est ça que j'allais dire. C'est, au fond, j'ai l'impression que ces interactions, c'est juste humain de dire, C'est ça. de ramener cet humour Hmm. dans le croisement de métiers. On parle On du parle. métier. Du métier que représente Carole, mais c'est aussi un métier, le métier de développeur, c'est donc des croisements de métiers, d'univers différents, mais si on reste sur les différences, nous amènera à rien. Mais si on est déjà convaincu qu'il y a une complémentarité, une force qui peut en sortir, et qu'en plus on y ramène des ingrédients comme l'humour, l'humilité, la création d'un lien de confiance, ben, c'est comme une base Mais pour que ces connexions se fassent, quoi. oui, c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, ça me ramène à la conversation qu'on avait avec Aruna l'autre jour autour du Oui, cousinage parenté à la plaisanterie. Je oui, ne vais pas tout révéler ici, non, il faut mais pas. c'est vraiment comment aussi l'humour au sein de l'Afrique de l'Ouest est utilisé comme véhicule pour dédramatiser des situations de tension et de violence terribles. Et en fait, ils utilisent l'humour pour justement désamorcer tout ça. Et c'est incroyable. Et là, ce que tu dis aussi, avec l'humour, vous revenez sur Terre, vous revenez, écoute, oui, on est peut-être On revient spécialiste dans sur notre domaine Terre. et on est aussi des êtres humains. Et parfois, on dit des trucs qu'on comprend pas, mais c'est pas grave. On va avancer comme ça. On revient sur Terre. J'aime beaucoup ce que tu Ouais. amènes. Parce qu'à la fin, on veut la même chose, on veut que ça fonctionne. On veut des utilisateurs qui puissent se sentir bien dans ce qu'ils font. On veut des développeurs qui soient contents de ce qu'ils ont produit. Et donc, je voulais dire tout à l'heure avec ce signe-là, c'est l'importance de la boucle. Oui, il y a de la souffrance des fois, il y a des tiraillements, il y a de la résistance. On est tous humains. Euh, mais à la fin, quand on revient et qu'on dit, waouh, juste le waouh vient, vient ramener le terrain, vient ramener la réussite. Puis de dire, on a peut-être un peu souffert, on a peut-être eu de la misère à se comprendre, mais on est allé jusqu'au bout, puis on a avancé ensemble. Et des fois, on Il a y a, peur de ça. il y a le Tous côté. nos caractères, ça Mm. aussi, c'est assez On rajoute marrant. ça. Tous suivants, tous caractères, mais ouais, ce qui a aussi changé, moi, j'ai peut-être moins d'interaction que Carole au quotidien avec eux, mais moi, quand je travaille avec eux maintenant, j'ai l'impression qu'on a le même but, alors qu'à l'époque, pas forcément. Ah ouais? Mm. Dans des phases Ah, waouh. intermédiaires, là, j'ai vraiment l'impression, quand on est autour d'une table, on recherche la même chose, c'est-à-dire trouver la meilleure solution qui permette de ne pas se créer une dette technologique trop grosse et en même temps de répondre dans un délai acceptable pour l'utilisateur. Donc, Wow. même si on n'est Magnifique. après pas d'accord sur le comment, sur des trucs, on doit se challenger ou parfois on se lance des pics.
Voilà, là, encore pas plus tard que là, tantôt, quelqu'un m'a dit, mais il faut réfléchir. Je dis, tu me vexes. En gros, tu dis que je réfléchis pas. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Mais, mais c'est la réalité de tous les jours qu'on vit, quoi. C'est ce challenge qu'on se met les uns les autres, mais au final, on a un objectif commun. Et ça, je pense, c'est super important. Peu importe la méthodologie, on tire à la même corde. Vous vous donnez le droit de retourner à ça. Quand il y a un flou, un tournant rond, une résistance, ben, c'est ce qui vous permet de dire, à la fin, là, on veut quoi? OK. Et là, d'un coup, les barrières se baissent. Et là, d'un coup, on revient à l'essentiel, au gros bon sens. Souvent, c'est ce qu'on dit. C'est quoi l'intention? Eh ben, notre intention, c'est que ça fonctionne pour toi comme pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais. Et, Et tu as bien fait de le dire. c'est vraiment, dans ce que j'entends dans l'histoire, au début, l'informatique, quand on est trop focalisé sur notre travail dans l'informatique, parfois on va penser qu'il n'y a que l'informatique qui compte et qui dirige tout. Je me souviens, j'ai travaillé parfois dans des organisations où on imposait au reste de l'organisation une migration de la base de données qui avait un impact parce que du coup, le fait de faire ça, tous les autres projets retardaient de 3 mois à 6 mois. Mais on n'avait jamais été voir le métier avant pour dire, écoutez, bon, il faudra peut-être prévoir ça. Comment est-ce qu'on s'organise dans les agendas, dans les calendriers? Est-ce qu'on prend cette migration-ci ou on attend la suivante et des choses comme ça? On n'avait jamais fait ça. Ouais. Challenge quotidien. Bah oui. Mais Mais quel chemin parcouru. Enfin, moi, je veux juste souligner qu'on a commencé par dire qu'au début, l'agilité pour vous, c'était peut-être un univers moins pas ou un peu moins connu et par ses étapes et ses montagnes. C'est le cas de le dire d'ailleurs. Vous êtes dans le Valais, est-ce qu'on l'a? Oui, on l'a dit. oui. Eh bien, vous êtes arrivé à un tout autre univers, un univers qui fonctionne mais complètement autrement aujourd'hui. Il a ses défis, c'est pas rose, mais à tel point que vous ne savez même plus comment vous travailliez avant. C'est quand ah même oui, incroyable pour ça. revenir à ça. Waouh. Ça Non, donne mais là, envie. on est arrivé au bout parce que nous, notre plus gros challenge maintenant, c'est comment intégrer les utilisateurs. On a quand même, je sais pas, 3000 utilisateurs, donc on ne peut pas aller demander à tout le monde ce qu'il veut. Et pourtant, c'est ce qu'on aimerait. Waouh. On aimerait bien que tout le monde puisse donner son avis. Puis on le voit quand tout d'un coup, on se retrouve face à quelqu'un au hasard, dans le couloir ou autre chose. On voit qu'il est intéressé. La personne nous pose des questions. Puis on se dit, zut, comment on arriverait à communiquer ça à large échelle? Et ça, aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé. Non, mais en fait, moi, je trouve ça génial ce que Génial. tu dis là, parce que quelque part, c'est cette histoire qui continue, quoi. Ça ne s'arrête jamais. Ce que j'entends derrière, alors, ok, casquette agile, c'est vraiment l'amélioration. On appelle ça l'amélioration continue. C'est un concept. On adore vendre ça, on adore galvauder ça. Mais là, dans ce que tu racontes là maintenant, C'est ça. ouais, on croise les gens dans le couloir. On aimerait pouvoir répondre, on aimerait toucher à large échelle. Voilà notre prochain challenge. On n'a pas encore la réponse, on n'a pas encore la solution, mais ça donne envie d'y aller, quoi. Et C'est ça, extraordinaire. C'est ouais. ça. Et puis c'est vrai que sur certains sujets, tout à coup, on présente à un utilisateur, et c'est parfois l'utilisateur lui-même qui dit, ah, si tu as besoin de moi, invite-moi, fais-moi participer à la Waouh. réunion, je suis Mais, partant parce que ça Vient de créer m'intéresse. du sens. Voilà, mais tu viens c'est de quand créer même du sens. ouais, c'est incroyable de se dire à quel point vous en êtes arrivé à là quand vous voyez d'où vous venez, quoi. Et ça aussi, enfin, je veux dire, là, votre histoire, c'est magnifique parce que vraiment, vous dites, OK, il y a quelques années, on était comme ça, on développait un truc et puis les utilisateurs, ils étaient complètement confus. Là, maintenant, vous en êtes arrivé à avoir un système qui fonctionne suffisamment bien pour que vous ayez d'autres challenges, mais qui directement impliquent encore plus le reste de l'hôpital. Et les utilisateurs, ils cognent à la porte. Ils disent, hey, t'oublies pas de l'inclure, hein? Non, mais c'est formidable. Non, pas tous, mais ouais, c'est. Comme tout. Ouais. Il Mais y après, en- on est aussi challengé en permanence par l'informatique. Ils ont aussi des nouvelles fonctions qu'on ne connaissait pas. Il y a ce qu'on appelle un UX designer, on ne connaissait pas. On a dû aussi apprendre à travailler ensemble. Et puis eux, justement, ils sont formés pour aller tirer les verres du nez des utilisateurs. Alors, on a aussi dû, à un moment, se remettre en question en disant, ouais, nous, on a l'impression, parce que ça fait 10 ans qu'on est là, que les utilisateurs, ils travaillent comme ça, mais est-ce qu'on leur a demandé la question, lui, à lui vraiment, lui qui travaille tous les jours et pas... Et Ah ça nous ouais. a aussi obligés à nous challenger. Enfin, c'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça parce qu'on avait envie.
on a aussi des personnes pour nous challenger au quotidien. Donc voilà, mais c'est cette remise en question, je pense, qui fait qu'on avance aussi. Elle est saine. Waouh. Elle est saine. Elle permet au groupe, au collectif de faire, d'aller plus loin et d'alimenter l'amélioration continue, justement. Ouais. Bravo. J'aime vraiment beaucoup ça. Allez, le fait de ces derniers points que tu as dit, voilà, les nouveaux challenges que vous voyez, le fait que vous avez aussi dû vous réinventer et que ça ouvre la porte encore de nouvelles choses. Je trouve ça une belle opportunité peut-être pour clôturer ce moment tous ensemble. Il n'y a pas encore de réponse à ça et c'est pas grave, mais en tout cas, je voudrais vraiment vous remercier pour le temps que vous avez passé avec nous et pour nous raconter vos histoires. Ce que je souhaite, c'est que ça inspire beaucoup de nos auditeurs et ceux qui nous suivent sur YouTube aussi. Voilà, je ne sais pas si vous voulez rajouter un mot de la fin. Merci pour l'invitation, c'était sympa. Ouais, merci à vous. C'est intéressant d'avoir un regard rétrospectif aussi. Nous, on est tellement, comme tout le monde, dans le quotidien toujours. Voilà, on repartira peut-être un peu avec le sourire en disant ouais, c'est bon. Quel chemin On parcouru a en quand même si fait peu des de temps choses bien. aussi. Ah oui, on parle de combien d'années là? Juste Les par là. gros changements, ils se sont faits sur les. Les 2 dernières années, hein. Les vrais gros changements, en tout cas pour ma part, puisque comme disait Marina, l'agilité C'est gros. était déjà du côté de l'informatique. Je comprends. Mais ce que j'aime, c'est on veut des fois que l'agilité soit une destination, mais dans votre cas à vous, ça ne l'est pas. C'est juste le véhicule qui vous emmène à avancer. Et la destination, en fait, c'est peut-être votre vision. C'est la destination, ce serait presque la prochaine destination, parce qu'il y en aura une autre derrière. C'est peut-être justement comment intégrer ces utilisateurs. Et ce qui me vient en tête, c'est ce que j'entends beaucoup de mon entourage dont il parle, c'est ce jeu infini, en fait, que Simon Sinek parle, c'est Infinite Game, ce jeu infini qui fait que on rentre, on sort, on avance, et il y aura toujours quelqu'un, et je le souhaite, que dans des univers comme les vôtres, il y a toujours quelqu'un pour vous challenger, pour faire pousser la machine un peu plus loin, et puis c'est dur, mais c'est tellement, c'est enrichissant, en fait. C'est ce qui fait que le monde, gratifiant, c'est ce que le monde est là où il est aujourd'hui, c'est parce qu'on avait ces gens-là, ces énergies-là. Alors, merci d'avoir partagé votre histoire. C'était un apprentissage, en tout cas pour moi. Merci beaucoup. Beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. À tout bientôt. Merci.